Bonsoir. Nous sommes presque le vendredi 5 décembre 2014. Je vais vous parler d'un certain nombre de petits sujets qui peuvent vous intéresser. Je commencerai par la question de l'avarice. Certaines femmes qui reprochent aux hommes leur avarice, n'est-ce pas? Les hommes avec lesquels elles font l'amour, qui leur apportent beaucoup de tendresse, d'affection. Mais elles parlent quand même d'avarice. Alors, c'est quand même un problème, ça, cette espèce d'attente. Quelque part, les hommes pourraient penser que payer de leur corps, payer de leur âme, payer de leur amour, c'est déjà extrêmement précieux. Et que c'est quelque chose qui est personnel. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans des considérations d'argent, de cadeaux, que n'importe qui peut apporter et qui ne veulent pas dire grand-chose. Ça peut être, apparemment, c'est une pomme de discorde, cette histoire. Alors, premièrement, on pourrait répondre, oui, d'accord, bon, c'est vrai que l'homme apporte certaines choses, mais la femme aussi. Donc, on pourrait dire qu'il y a une espèce d'équilibre entre ce que, dans le domaine affectif, entre ce que l'homme donne et ce que la femme donne. Et donc, par conséquent, que ça ne dispense pas les hommes de donner par ailleurs sur un autre plan. C'est un débat. Moi, je ne partage pas cette opinion. Je pense que une femme reçoit beaucoup d'un homme qui l'aime. Et que, quelque part, l'investissement physique, sexuel, est plus important de la part de l'homme que de la part de la femme dans le rapport sexuel. J'ai le malheur de croire cela. Et donc, par conséquent, c'est la fameuse histoire du pélican qui nourrit ses enfants avec ses entrailles, qui est d'ailleurs devenu l'emblème du christianisme. Eh bien, quelque part, faire l'amour à une femme, c'est un peu être comme un pélican qui lui donne vraiment ses entrailles, en quelque sorte. Ce qui sort de ses entrailles, le fruit de ses entrailles. Parce que, bon, le sperme aussi, c'est le fruit des entrailles. Il n'y a pas que l'enfant qui naît. On peut jouer là-dessus. Alors, je crois, en fait, que l'homme, et puis quand un homme, par exemple, parle de, je sais pas, il joue de la musique, il parle à la femme, comme un peu Cyrano de Bergerac, je sais pas, il lui fait une sérénade. Et bon, ça aussi, ça vient des entrailles, en quelque sorte. Et est-ce que ça n'est pas une façon pour l'homme de donner quelque chose à la femme, alors que la femme, elle, peut-être que ça ne plaira pas, elle a peut-être besoin justement de donner des choses extérieures. Parce qu'elle, elle est dans l'extériorité, l'homme est dans l'intériorité, selon le système. Donc, eh bien, qu'elle offre des cadeaux, des vêtements, tout ce qu'on voudra. C'est vrai qu'il y a une tradition de l'homme qui doit offrir des bijoux, des diamants. C'est quoi, le premier jour que je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça. Bon, c'est une tradition qui existe, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit justifiée. Je suis plutôt en faveur de l'idée que les femmes doivent donner des choses qui sont des objets, toute forme d'objet, et les hommes doivent donner quelque chose qui est secrété par eux, secrété mentalement, physiquement, psychiquement, peu importe. Donc il n'y a pas de symétrie, voilà, je te donne ceci, je te donne cela, etc. Donc, une femme qui a reçu beaucoup d'amour, qui a eu une relation sexuelle
extrêmement harmonieuse, extrêmement épanouissante, et qui va reprocher à un homme de ne pas avoir été assez généreux, assez d'avoir été pingre, avare de son argent, tant qu'il en est d'ailleurs. Je trouve ça pas très, un peu moche, comme on dirait en français. Je trouve ça un peu moche. Et puis je voudrais terminer sur un autre point que j'ai été tout à l'heure à la Cinémathèque. Il y avait un film sur Seven Women, frontière chinoise de John Ford, dans le cadre du, du ciné-club Jean Boucher. Alors lui, il n'arrêtait pas de répéter, la femme donne la vie, la femme donne la vie. Franchement, je n'accepte pas cette expression. Je pense que la femme n'a pas le monopole de donner la vie. Je pense que sans l'homme, sans le sperme masculin, la femme ne pourrait pas donner la vie. Et sans vouloir choquer les esprits, je pense qu'elle est porteuse de, de quelque chose que l'homme lui a donné. Elle prolonge, elle fait aboutir le processus, le projet masculin, absolument. Elle en est un aboutissement, je suis d'accord. Mais je n'aime pas cette idée, à chaque fois que j'entends cette expression les femmes donnent la vie, ça m'énerve prodigieusement.